La Turquie teste discrètement un virage géopolitique qui pourrait bien redéfinir les équilibres mondiaux. Une proposition gagne du terrain à Ankara, celle de créer une alliance stratégique entre la Turquie, la Russie et la Chine. Et ce qui rend tout cela particulièrement intéressant, à mon humble avis, c'est que l'initiative ne vient pas directement de la présidence, mais d'un allié politique clé au sein de la coalition au pouvoir. Merci beaucoup. I will write a more detailed article on this over on my Substack and Patreon within the next day or two, so please stay tuned if you're interested. But I wanted to go ahead and upload a quick video without going into too much detail because this is a remarkable development. The idea is being pushed by the Cette idée est portée par l'aile nationaliste du parti du mouvement nationaliste, le MHP, un partenaire clé de Recep Tayyip Erdogan. Donc on sait qu'il en est parfaitement conscient. Avec les élections de 2028 en ligne de mire, leur influence est importante. La proposition vise un alignement stratégique plus profond avec Moscou et Pékin, et pas seulement comme un changement de politique étrangère, mais comme une composante d'un accord politique intérieur plus large, un accord qui façonne en réalité l'orientation du leadership turc pour les années à venir. Au fond, cette vision va bien au-delà de simples relations bilatérales. The vision goes beyond simple bilateral ties. It revolves around building what Tout cela tourne autour de la construction de ce que ses partisans appellent une synergie eurasiatique, qui relie de grandes institutions régionales comme l'Organisation de coopération de Shanghai, la Communauté des États indépendants et l'Organisation des États turciques. Ensemble, ces blocs pourraient représenter environ 20% du PIB mondial. Et clairement, ce n'est pas une idée marginale, mais un projet qui s'appuie sur un poids économique et géopolitique considérable. Ce qui frappe encore plus, c'est le changement idéologique qui l'accompagne. Et c'est là-dessus que j'aimerais me concentrer maintenant. Le panturquisme traditionnel, qui est en quelque sorte une pierre angulaire de la pensée nationaliste en Turquie, est aujourd'hui décrit par ses propres partisans comme dépassé et trop romantique. Et cela, c'est vraiment surprenant. À la place, un cadre plus large est en train d'émerger. Et ce cadre combine en réalité le monde turcique, le monde russe et le monde chinois. Autrement dit, on parle d'un tout nouveau paradigme. Une telle approche suggère clairement une identité eurasienne plus pragmatique et plus ouverte, qui pourrait conduire à la mise en place d'une architecture de sécurité eurasienne entièrement nouvelle. Cette vision reflète d'ailleurs les positions de longue date de l'un des acteurs politiques turcs majeurs, Devlet Bahçeli, le chef du parti du mouvement nationaliste. Dès septembre 2025, il avait publiquement appelé à la création d'un axe Turquie-Russie-Chine destiné à contrebalancer ce qu'il décrivait comme un ordre mondial dominé par les États-Unis, l'Union européenne et Israël. Et en même temps, il a aussi évoqué des idées comme un Conseil mondial pour la paix, qui inclurait non seulement la Turquie, la Russie et la Chine, mais aussi les États-Unis et l'Union européenne. Cette contradiction apparente dans son discours, cette volonté à la fois d'alignement et d'inclusion, met en évidence la nature flexible et parfois ambiguë de sa stratégie. Peut-être que tout cela vise simplement à affiner son approche d'une nouvelle architecture, d'un nouveau paradigme qui reste encore à définir. Mais la manière dont la proposition est présentée est tout aussi importante que son contenu, car elle vient d'un partenaire de coalition et non d'Erdogan lui-même. Cela laisse donc à Ankara une certaine marge de manœuvre. En lançant l'idée par des canaux semi-officiels pour l'instant, la Turquie peut en réalité tester les réactions de plusieurs acteurs mondiaux, Moscou, Pékin, Washington et Bruxelles. Ankara n'a pas besoin de s'engager dans un changement formel, mais elle a l'occasion d'évaluer quelles pourraient être les réactions. Si la réponse est favorable, ce que j'imagine venant de Moscou et de Pékin, l'idée pourra être développée davantage. Et si ce n'est pas le cas, on pourra simplement la rejeter, en disant que c'était la position d'un partenaire secondaire.
ou juste une idée qui n'a pas abouti. En même temps, tout cela sert d'instrument de pression dans la relation de la Turquie avec l'Occident. Il faut se rappeler que le président turc Recep Tayyip Erdoğan est bien connu pour sa capacité, son talent et son habileté à, disons, s'asseoir sur deux chaises. En montrant que la Turquie dispose d'options stratégiques alternatives, Ankara renforce sa position de négociation sur des sujets qui vont des accords de défense aux sanctions, en passant aussi par son influence régionale. Cela ne signifie pas forcément un départ de l'OTAN, j'y reviendrai dans un instant, mais plutôt une tentative d'élargir la marge de manœuvre de la Turquie dans un paysage mondial de plus en plus complexe. Cette complexité s'est encore accentuée avec le retour de l'incertitude sur l'avenir de l'Alliance transatlantique. Les déclarations de Donald Trump, remettant en question l'engagement de Washington envers l'OTAN, ont suscité des inquiétudes à Ankara quant à la fiabilité du parapluie sécuritaire occidental. Pour beaucoup, cette incertitude renforce la nécessité de diversifier les partenariats et de se préparer à un environnement international moins prévisible. La Turquie a été admise dans l'OTAN en 1952. Elle a d'ailleurs rejoint l'Alliance en même temps que la Grèce, ce qui a marqué une expansion importante du flanc sud-est de l'OTAN au tout début de la guerre froide. L'appartenance à l'OTAN offre à la Turquie des avantages militaires, politiques et stratégiques considérables. C'est pour cette raison qu'il est peu probable qu'elle quitte l'Alliance aujourd'hui. Cependant, comme je l'ai déjà mentionné, on voit des signes indiquant que Ankara cherche à explorer d'autres cadres de sécurité. Le principal avantage que la Turquie tire de son adhésion à l'OTAN, c'est la défense collective prévue par l'article 5. Autrement dit, une attaque contre la Turquie serait considérée comme une attaque contre tous les membres. Et donc, cela agit comme un puissant moyen de dissuasion, bien sûr, surtout compte tenu de la position de la Turquie, proche de régions sujettes au conflit. L'OTAN renforce aussi les capacités militaires de la Turquie grâce à des exercices conjoints, au partage de renseignements et à une formation standardisée. Ces partenariats améliorent l'interopérabilité avec les forces alliées et contribuent à moderniser l'armée turque. En plus de cela, l'adhésion ouvre la voie à une coopération en matière de défense et à l'accès à des technologies avancées à travers des programmes conjoints et des réseaux d'approvisionnement. Sur le plan stratégique, la Turquie bénéficie d'une influence géopolitique accrue. Son contrôle des détroits turcs et sa proximité avec des régions clés comme le Moyen-Orient et la mer Noire lui donnent une voix importante dans les décisions de l'OTAN. Et donc cela renforce le rôle de la Turquie dans l'élaboration des politiques de sécurité régionale. Sur le plan politique, l'appartenance à l'OTAN lie la Turquie aux institutions occidentales et lui donne un levier diplomatique dans les affaires mondiales. Elle lui apporte aussi un soutien coordonné en période de crise, notamment pour la défense antimissile et la lutte contre le terrorisme. Bien sûr, cette appartenance peut créer des tensions avec d'autres alliés, et c'est le cas, mais elle reste un pilier de la sécurité et de la position internationale de la Turquie. Cela dit, un basculement vers une nouvelle architecture de sécurité avec la Russie et la Chine comme acteurs principaux représenterait un défi immense, un développement majeur, d'une importance considérable. Et bien sûr, cela ne se ferait pas du jour au lendemain. Mais le fait que des États cherchent désormais ouvertement des alternatives et reconnaissent la possibilité d'abandonner les anciennes alliances de sécurité dirigées par l'Occident, c'est en soi une étape remarquable, vraiment remarquable, vers un nouvel ordre mondial. Au final, l'initiative ne consiste peut-être pas du tout à forcer la Turquie à choisir entre l'Est et l'Ouest. Au contraire, la Turquie semble explorer un modèle hybride qui lui permettrait de rester au sein de l'OTAN tout en s'engageant en parallèle avec des structures eurasiennes alternatives.
Plutôt que de s'aligner exclusivement sur un seul bloc, Ankara pourrait chercher à se placer à l'intersection de puissances concurrentes afin de garder une certaine flexibilité dans un monde où les alliances deviennent moins rigides et plus mouvantes. C'est donc une approche totalement nouvelle et je suis sûre que le président turc Erdogan est probablement favorable à cette idée. Reste à savoir si cette approche deviendra un atout stratégique ou un exercice d'équilibre risqué. On verra bien. Mais une chose est certaine, la Turquie s'adapte activement à un changement dans l'ordre mondial et cette proposition montre clairement qu'elle veut garder toutes ses options ouvertes. Merci beaucoup d'avoir regardé, comme toujours. J'apprécie vraiment votre présence. Allez jeter un œil à mon Substack et à mon Patreon pour en savoir plus sur ce sujet. J'écrirai un article, comme je l'ai dit. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous.